Calobonne, terre sacrée des petits fils d'Alobonne, après 10 ans de vacances du trône royal, un roi est intronisé. Un roi pas comme les autres, alliant tradition et modernité. Enseignant, journaliste, boulanger, pâtissier au Sénégal, puis enseignant et journaliste en Gambie, facilitateur à Right to Play en partenariat avec IMCA, le roi Kudjosobo se découvre à Cap Skirring. Je suis Sa Majesté le roi Koudia Sobodiata de Calabonne, le 18e roi de ce royaume. Et je voudrais d'abord dire que je suis très loin d'être le 18e. Et j'y reviendrai après. Je vais expliquer pourquoi je suis très loin d'être le 18e roi. Alors, je suis installé le 4 février 2024 ici à Calabonne, pour effectivement être le 18e roi du royaume de Calabonne. Alors, quand on m'a installé, j'ai demandé à la cour royale de me permettre aussi certaines choses qui sont, par exemple, le fait que je ne sois pas un roi d'audience, c'est-à-dire un roi qui va rester dans le palais, recevoir les visiteurs, leur parler de la royauté de Calabonne, et je m'en arrête là. Alors, et quand j'ai demandé à la cour royale, elle m'a permis cela, et j'ai partagé des idées, des projets avec la cour royale. On a discuté et on a commencé à mettre en œuvre certains projets. Donc ça, c'est une chose que j'ai demandé à la cour royale. Alors, la deuxième chose, j'ai dit à la cour royale, il ne faudrait pas aussi que je sois toujours dans le bois sacré. Il faut que je sorte, il faut que je me promène dans le village pour rencontrer les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir me voir. Donc la cour royale me l'a permis. Et ça entre un peu dans le cadre de l'enracinement et l'ouverture, parce qu'il faut s'ouvrir, il faut aller vers les autres. Donc tout ça, la cour royale me l'a permis. Donc c'est comme ça. Et j'ai commencé à réaliser certains projets que certainement j'en citerai certains de ces projets que j'ai réalisés. Mais la tradition que j'ai toujours respectée, c'est d'abord la tradition de nos ancêtres, c'est-à-dire qui est de respecter les fétiches, ce qu'on appelle les fétiches, qui sont nos repères. Donc moi personnellement, je n'ai jamais été dans une autre religion, dans une autre confession religieuse. J'ai toujours respecté ce que j'ai trouvé. Du tout, quand j'étais né, jusqu'à un certain âge, on m'a fait comprendre que je suis issu d'une famille royale. Alors, c'est à partir de là que je me suis dit, il faut que je respecte cette tradition. Tout ce qu'on me demande, tout ce qu'on m'a dit que ça c'est interdit, je le respecte, je ne le fais pas. Et voilà. Donc, les principaux défis sont là parce que quand j'étais arrivé, quand on m'a installé, j'ai d'abord fait un diagnostic. J'ai compris que le village était vraiment sans repère parce que le trône est resté 10 ans sans roi. Donc la vacance a duré 10 ans. Et vous allez comprendre avec moi qu'un village qui n'a pas de roi, un royaume qui n'a pas de roi, va subir certaines pratiques qui ne sont pas normales. Donc quand j'étais installé, j'ai commencé à faire un diagnostic sur le côté culturel, le côté éducatif, etc. Donc ces défis-là, je me suis dit, attends, il faut que je commence par ça. Parce que d'abord, il y a l'environnement, j'y ai travaillé, parce qu'il fallait consolider les initiatives des aïeux, qui est de conserver ou de sécuriser le bois sacré. Le bois sacré qui est un patrimoine du village.
Donc, avec le concours du service des eaux et forêts et du service des eaux et forêts et une ONG, j'ai fait reboiser tout autour du bois sacré. Donc ça, c'est un projet, c'est un défi qui était là, que j'ai déjà fait face, que j'ai réalisé. Bon, les stratégies, comme je l'ai dit, hein, c'est d'abord la communication. Il faut communiquer avec les populations, il faut communiquer, il faut s'ouvrir également, voir avec les autres comment effectivement avoir des soutiens pour le développement de la localité. Et donc, ces stratégies ne sont que la communication, hein, parce qu'il faut communiquer, il faut dire que j'ai besoin de ça, que je veux faire ceci. Donc, ce sont des stratégies très, très efficaces en termes de communication. Il faut travailler, donc avoir scellé des partenariats avec les autres, voilà, les autorités, discuter, aller vers les autorités, exposer les problèmes, parce que chaque fois que des visiteurs arrivent ici, je ne cesse de poser les problèmes que je rencontre, de poser les projets que j'ai en tête, les initiatives, etc. Donc, il faut impérativement la communication. On ne peut pas rester là et ne pas exposer ou bien ne pas exposer les problèmes qu'on a, les soucis qu'on a, les projets qu'on a, les initiatives qu'on a. Les valeurs fondamentales, c'est d'abord le respect de l'autre, c'est-à-dire l'amour pour l'autre. C'est ce que j'ai toujours dit à tous ceux qui viennent me voir, me rencontrer. Il faut d'abord l'autre d'abord, parce qu'on n'est rien sans l'autre. Donc c'est ça que j'inculque, n'est-ce pas, à mon peuple, qu'il faut respecter l'autre, qu'il faut aimer l'autre. Parce que c'est ça la valeur. Il faut partager, En tout cas, il y a beaucoup de valeurs que j'inculque, les bonnes valeurs, bien sûr, s'ouvrir aux autres, accepter de l'autre ce qui ne compromet pas notre tradition. Donc, voilà, les valeurs que je donne aux populations, je propose aux populations. Et nous y travaillons. Les gens, ce n'est pas facile parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une ration qui n'est pas facile avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Les jeunes découvrent autre chose, n'est-ce pas, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours leur faire comprendre que ça, c'est pour l'autre. Et il faut qu'on respecte ce que nous avons, ce que nos aïeux nous ont légué. Et avec ça, avec l'ouverture, bien sûr, acceptons ce qui ne compromet pas notre tradition et nous pourrons avancer. Oui, c'est le respect de l'autre. Ça, c'est fondamental. Il faut respecter l'autre en respectant, bien sûr, ce que l'on a. Ne pas laisser les autres agresser ce que nous avons, c'est-à-dire notre culture. Il faut préserver notre culture. Il faut respecter notre culture en s'ouvrant, bien sûr, en acceptant la culture de l'autre et de prendre les choses de la culture de l'autre qui ne compromettent pas, n'est-ce pas, ce que nous avons, c'est-à-dire qui n'agressent pas ce que nous avons. Par exemple, on peut prendre l'accoutrement actuel. Donc ça, c'est une chose qu'il faut toujours apprendre, parler aux jeunes générations, leur dire que cet habillement n'est pas le nôtre. Il faut s'habiller décemment, dans le cadre du respect de notre tradition, de notre culture. Ce que les jeunes générations font aujourd'hui, ce n'est pas notre culture. Ce qu'ils font agresse notre culture. Donc il faut toujours sensibiliser, dire aux jeunes générations qu'il faut s'enraciner, bien sûr, s'ouvrir. On est obligé de s'ouvrir aujourd'hui. Si, ça c'est vrai. Nous voulons que les touristes viennent aussi pour découvrir notre culture. Et voilà, il y a la danse, il y a aussi certains sites que nous pouvons valoriser, montrer que ça nous appartient et nous respectons cela. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui, voilà, tu vois, dans la lutte traditionnelle, dans la danse traditionnelle, on voit les jeunes qui n'utilisent plus le matériel traditionnel, c'est-à-dire les instruments traditionnels. On n'en a presque plus.
Alors ça, il faut toujours apprendre à dire aux jeunes, ça, il faut le garder, il faut le conserver, parce que le touriste a besoin de voir ce qu'il n'a pas chez lui. Il a besoin de découvrir ce qu'il n'a jamais découvert. Donc, il faut garder notre culture, il faut sécuriser notre culture. Ben moi, si je prends l'ouverture, si je prends l'enracinement et l'ouverture, c'est bien sûr moi qui vais être le premier à m'ouvrir. Je m'ouvre parce que je reçois, je ne suis pas comme les rois d'antan. Et tout ça, c'est la cour royale qui me l'a permis. L'accoutrement que j'ai aujourd'hui, les rois d'antan ne le portaient pas, ne s'habillaient pas comme je m'habille aujourd'hui. J'ai une montre, j'ai des lunettes, c'est parce que peut-être il n'y avait pas, les rois d'antan n'avaient pas la maladie de la myopie. Mais néanmoins, aujourd'hui, je me suis vraiment dans le monde de l'ouverture, je me suis ouvert aux autres, j'ai accepté les autres, la culture de l'autre. D'ailleurs, les imams, les prêtres, le nouvel évêque était même passé ici, on a discuté. Il y a un projet que nous sommes en train de travailler qui est le dialogue interreligieux. Donc, ça, c'est une manière vraiment de s'ouvrir. Donc, j'ai donné le départ, le coup, c'est-à-dire que je suis le premier à m'ouvrir. Donc, ce que je demande aux jeunes, c'est de s'ouvrir, d'aller vers les autres, d'amener ce que l'autre a qui peut vraiment, voilà, qui peut nous aider à avancer, mais en n'acceptant pas ce qui va compromettre notre culture. C'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes. C'est bien de vous ouvrir, mais il faut bien regarder cette ouverture, comment s'ouvrir et qu'est-ce qu'il faut accepter. N'acceptez pas ce qui va, voilà, déstabiliser notre culture, ce qui va déstabiliser notre société. Nous entretenons de parfaites relations parce que nous avons les mêmes missions. Le roi d'Ossui, le roi des Sao, les autres rois, nous avons les mêmes missions. Donc on a d'excellentes relations. En tout cas, je les considère comme moi, comme roi, comme le roi de Calabon. Donc voilà, je dis toujours, peut-être le temps qui ne nous permet pas de nous réunir ou bien qu'on n'a pas encore l'initiative de créer quelque chose qui puisse vraiment nous permettre de nous réunir pour discuter sur les problèmes, sur les défis qui sont là, les défis qui entourent les royautés. Mais nous avons la même mission qui est de régulariser la société, etc. Les alliances, bon, comme je n'ai pas encore duré au trône, je suis en train de travailler, je viens d'être intronisé officiellement. Donc, tous ces projets sont inscrits dans mon agenda. Donc, nous allons étudier tout ça et avec ma cour royale, mes conseillers en communication, mes conseillers spirituels, etc. Nous sommes en train de travailler sur ça et on va voir ce qu'il faut faire dans la suite. Mais mes espoirs sont énormes et puis moi, je suis vraiment convaincu que si le village de Calobon respecte ce que nous avons, ce que la Cour royale et moi initions comme projet et comme initiative, je suis vraiment convaincu que nous allons arriver et nous aurons des résultats positifs. Parce que j'ai vu l'engouement, l'engagement des populations derrière moi. Et je me suis dit que vraiment la population attendait vraiment un roi comme moi et que j'espère vraiment que enfin, j'ai vraiment le droit d'espérer que Calabon va prospérer. Ben, l'évolution, moi je suis vraiment convaincu. Je sais que le royaume va prospérer, le royaume va avancer parce que, comme je l'ai dit, hein, l'ouverture de ce royaume nous a permis effectivement d'être d'être en contact avec des autorités religieuses, administratives et même des personnes de bonne volonté. Parce que ça, c'est grâce à notre ouverture. À l'époque, les rois étaient très fermés, la royauté était très fermée, très fermée d'ailleurs. Mais aujourd'hui, avec mon ouverture, avec l'expérience que j'ai eue, parce que je rappelle que j'ai exercé des métiers qui m'ont permis de voyager, qui m'ont permis de rencontrer des personnalités, qui m'ont permis d'avoir des connaissances, qui m'ont permis également de voir comment on développe les localités.
Donc, je n'ai pas de doute pour la réussite de mon royaume, de la lecture, l'écriture et la communication. Je regarde beaucoup les informations qui passent à la radio, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je fais un peu de sport également. Donc, voilà, des loisirs. Bon, ils ne peuvent se limiter que là. À Quel- mon peuple, c'est la paix d'abord. La paix. Il faut que les gens cultivent la paix. Il faut que les gens cultivent le pardon. Il faut que les gens sachent partager. Il faut que les gens pensent d'abord aux autres, l'amour de l'autre. Ce que j'ai toujours dit. Il faut, quand je demande aux gens de prier d'abord pour l'autre, avant de prier, il faut d'abord prier pour l'autre parce que c'est l'autre d'abord. C'est grâce à l'autre qu'on est ce qu'on est. Donc, c'est ça, c'est la paix, toujours la paix, la tolérance, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. L'appel que je lance aux populations, c'est de cultiver la paix, la tolérance, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Voilà tout ce que je demande aux gens. Vraiment. C'est parce que peut-être il n'y avait pas, les rois d'antan n'avaient pas la maladie de la myopie, mais néanmoins aujourd'hui, je me suis vraiment dans le monde de l'ouverture, je me suis ouvert aux autres, j'ai accepté les autres, la culture de l'autre. D'ailleurs, les imams, les prêtres, le nouvel évêque était même passé ici, on a discuté. Il y a un projet que nous sommes en train de travailler qui est le dialogue interreligieux. Donc, pardon. Donc ça, c'est une manière vraiment de s'ouvrir. Donc j'ai donné le départ, le coup, c'est-à-dire que je suis le premier à m'ouvrir. Donc ce que je demande aux jeunes, c'est de s'ouvrir, d'aller vers les autres, d'amener ce que l'autre a, qui peut vraiment, voilà, qui peut nous aider à avancer, mais en n'acceptant pas ce qui va compromettre notre culture. C'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes. C'est bien de vous ouvrir, mais il faut bien regarder cette ouverture, comment s'ouvrir et qu'est-ce qu'il faut accepter. N'acceptez pas ce qui va voilà, déstabiliser notre culture, ce qui va déstabiliser notre société. D'accord. Il y a encore dans ce même élan d'ouverture, il y a d'autres royautés ici dans le département, bien dans la région. Quelle relation entretenez-vous entre ces différents Oui, royaumes? oui, nous entretenons de parfaites relations parce que nous avons les mêmes missions. Le roi du Sud, le roi des Sao, les autres rois, nous avons les mêmes missions. Donc, on a d'excellentes relations, à mon avis. Hein. De mon côté, en tout cas, je les considère comme moi, comme roi, comme le roi de Calabon. Donc, voilà, je dis toujours, peut-être le temps qui ne nous permet pas de nous réunir ou bien qu'on n'a pas encore l'initiative de créer quelque chose qui puisse vraiment nous permettre de nous réunir pour discuter sur les problèmes, sur les défis qui sont là, les défis qui entourent les royautés. Mais à mon avis, ou bien de mon côté, en tout cas, je n'ai pas de problème avec un roi. Je respecte tout le monde parce que nous avons la même mission qui est de régulariser la société, etc. Et quelles sont ou bien quelles seront les alliances les plus importantes que vous avez formées ou que vous aurez formées Les avec alliances, ces royaumes voisins? ben oui, ces alliances, bon, comme je n'ai pas encore duré au trône, je suis en train de travailler, je viens d'être intronisé officiellement, donc tous ces projets sont inscrits dans mon agenda, donc nous allons étudier tout ça et avec ma cour royale, mes conseillers en communication, mes conseillers spirituels, etc. Nous sommes en train de travailler sur ça et on va voir ce qu'il faut faire dans la suite. Voilà, en parlant de ce que vous allez voir dans la suite, on va nous projeter dans l'avenir et voir quels sont vos espoirs pour l'avenir de Calabon. Mais mes espoirs sont énormes et puis moi, je suis vraiment convaincu que si le village de Calabon respecte ce que nous avons, ce que la Cour royale et moi initions comme projet
et comme initiative, je suis vraiment convaincu que nous allons arriver et nous aurons des résultats positifs. Parce que j'ai vu l'engouement, l'engagement des populations derrière moi. Et je me suis dit que vraiment la population attendait vraiment un roi comme moi. Et que j'espère vraiment que enfin, j'ai vraiment le droit d'espérer que Calabon va prospérer. Donc, avec ces attentes qui pèsent sur vos épaules, comment envisagez-vous l'évolution de votre royaume dans les prochaines décennies? Ben, l'évolution, moi, je suis vraiment convaincu. Je sais que le royaume va prospérer, le royaume va avancer parce que, comme je l'ai dit, hein, l'ouverture de ce royaume nous a permis effectivement d'être voilà, d'être en contact avec des autorités religieuses, administratives et même des personnes de bonne volonté. Parce que ça, c'est grâce à notre ouverture. À l'époque, les rois étaient très fermés, la royauté était très fermée, très fermée d'ailleurs. Mais aujourd'hui, avec mon ouverture, avec l'expérience que j'ai eue, parce que je rappelle que j'ai exercé des métiers qui m'ont permis de voyager, qui m'ont permis de rencontrer des personnalités, qui m'ont permis d'avoir des connaissances, qui m'ont permis également de voir comment on développe les localités. Donc, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute pour la réussite de mon royaume, de ma royauté. En dehors de vos fonctions royales, quels sont vos loisirs ou vos passions? Ben, comme vous le savez, hein, toi, tu as travaillé avec moi, on se connaît. Donc, c'est la lecture, l'écriture et la communication. Je regarde beaucoup les informations qui passent à la radio, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je fais un peu de sport également. Donc, voilà, des loisirs. Bon, ils ne peuvent se limiter que là. Quel message souhaitez-vous transmettre à votre peuple et aux générations futures? Ben, à mon peuple, c'est la paix d'abord. La paix. Il faut que les gens cultivent la paix. Il faut que les gens cultivent le pardon. Il faut que les gens sachent partager. Il faut que les gens pensent d'abord aux autres, l'amour de l'autre. Ce que j'ai toujours dit. Il faut, quand je demande aux gens de prier d'abord pour l'autre, avant de prier, il faut d'abord prier pour l'autre parce que c'est l'autre d'abord. C'est grâce à l'autre qu'on est ce qu'on est. Donc, c'est ça, c'est la paix, toujours la paix, la tolérance, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Pour la fin des fins, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? Ben, sinon, te remercier infiniment et t'encourager dans ce que tu fais parce que je suis en train de te suivre et je sais que tu vas réussir parce que tu es quelqu'un qui est très engagé. On a travaillé ensemble dans le milieu médiatique, notamment au Messager, à l'Europe du Sud. Et aujourd'hui, quand je vois ce que tu es en train de faire, je ne suis pas étonné qu'un jour tu seras un Robert Minangwa ou un Alain Focar. Donc, l'appel que je lance aux populations, c'est de cultiver la paix, la tolérance, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Voilà tout ce que je demande aux gens